Bonjour à vous tous à travers le monde et bienvenue à la Fête des Tabernacles 2009. C'est bon qu'on soit ensemble pour célébrer cette fête. Plus de 7000 personnes dans l'Église du Dieu vivant observent la fête à travers le monde actuellement. Nous avons eu beaucoup de croissance au cours de l'année qui vient de s'écouler. Nous avons eu beaucoup plus de réponses à nos émissions de télévision, une assistance plus nombreuse et nous sommes reconnaissants à Dieu pour ça. C'est ma 61e fête des Tabernacles. La première fois que j'ai assisté à cette fête, c'était en 1949 avec M. Armstrong. Il n'y avait aucun autre ministre présent à ce moment-là que M. Armstrong et c'était à Belknap Spring en Oregon. Un très bel endroit dans les montagnes. Et je me rappelle qu'un de nos anciens présidents des États-Unis, Herbert Hoover, s'était déjà rendu là à quelques occasions pour aller pêcher. C'était un bel endroit. Bien sûr, c'était un peu plus vieux lorsque nous sommes allés, mais c'était encore très beau. C'était un chalet immense en pierre, entouré de très beaux arbres, et il y avait des ruisseaux qui coulaient des montagnes. C'était vraiment un paysage très, très beau. Nous étions environ 70 personnes à ce moment-là. Et cette année, nous sommes plus de 7000 personnes à observer cette fête. Alors nous sommes reconnaissants au Christ de ce qu'il fait. Et nous sommes reconnaissants à Dieu de nous avoir donné la force de continuer cette œuvre et de la ranimer au cours des 16 dernières années. À cette époque, M. Armstrong donnait 17 sermons. Il donnait le sermon lors de la soirée inaugurale et ensuite il prêchait 2 sermons par jour durant les 8 jours. L'avant-midi et l'après-midi. 17 sermons que M. Armstrong donnait. Bien sûr, il n'avait que 57 ans à l'époque. Il avait 22 ans de moins que j'ai actuellement. Et c'était vraiment un dynamo humain, M. Armstrong. Très dévoué, très dynamique. Et au cours de la fête, il couvrait le plan entier de Dieu, plus que nous pouvons le faire aujourd'hui, parce qu'à ce moment-là, les sermons eux-mêmes duraient 2 heures chacun. Je ne veux pas dire la longueur des assemblées, mais la longueur des sermons. L'assemblée elle-même durait entre 2h30 et 3 heures à ce moment-là. Et c'était nouveau pour nous. Et nous étions enthousiasmés de ce que nous apprenions. En 1949, nous avons été là à Belknap Spring en 50-51. En 1952, nous avons célébré la fête à Sigler Spring en Californie. Et en 1953, nous sommes allés à Big Sandy au Texas de l'Est. Et c'était un site plus considérable à ce moment-là. Alors, nous sommes reconnaissants de la croissance que Dieu nous donne actuellement dans l'œuvre. Et au cours de ces 60 années où j'ai été impliqué dans l'Église de Dieu, j'ai vu des choses se réaliser, des choses que M. Armstrong avait annoncées. Et tous les événements majeurs qui ont été annoncés sont soit en train de se produire ou soit se sont déjà produits. Et les événements prophétiques s'accélèrent actuellement. Vous sentez, vous voyez qu'il y a quelque chose de majeur qui se prépare et qui se développe autour de nous. Écoutez, il y a des millions de personnes qui perdent leur emploi actuellement. Et notre caractère national aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et ailleurs, notre caractère national est changé et l'Amérique est transformée de façon profonde et majeure actuellement. Ça fait peur aux gens qui ne comprennent pas, mais la plupart d'entre nous comprenons parce que cela nous a été enseigné par les serviteurs de Dieu depuis des années. C'était prophétisé dans la parole de Dieu et la parole de Dieu est certaine et elle se réalise. Il nous faut réaliser ces choses-là. Nous avons eu des problèmes et nous avons des problèmes actuellement dans nos nations et dans le monde entier. Le journal local à Charlotte a publié un article récemment qui était intitulé « 1 milliard de personnes souffrent de la faim en ce moment ». Et ça se répand à travers le monde, beaucoup. Il y a des gens qui meurent littéralement de faim, mais il y en a d'autres qui n'ont pas suffisamment de nourriture et qui en souffrent énormément et qui pourront éventuellement, malheureusement, mourir de faim. Des milliards de gens vivent sous le seuil de la pauvreté actuellement. Alors, nous vivons une situation vraiment dramatique un peu partout à travers le monde. Alors, il nous faut réaliser que nous avons besoin que Dieu intervienne et qu'il va intervenir. Et c'est ce que représente la fête que nous célébrons au cours de ces 8 jours. Ce monde a désespérément besoin d'un gouvernement juste. Et la fête des tabernacles représente cette époque juste devant nous lorsque le Christ va revenir sur cette terre en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs.
à ce moment-là, nous aurons un gouvernement juste. Bien sûr, il y aura des choses dramatiques et traumatisantes qui vont se passer auparavant, d'ici là, mais notre Père bien-aimé et Jésus-Christ vont intervenir et nous attendons un merveilleux monde à venir et nous allons avoir l'occasion non seulement d'être bénis nous-mêmes et d'être sauvés, mais nous allons avoir l'occasion d'aider les gens, de servir les gens, des millions de personnes et même des milliards de personnes une fois que le Christ sera revenu dans son royaume, si nous persévérons jusque-là, si nous faisons notre part. Pensons à ces choses-là au cours de la fête. Tournez avec moi, s'il vous plaît, à Apocalypse chapitre 11. C'est un passage très fameux, Apocalypse chapitre 11, qui est important de lire au début de cette fête. Ça décrit les malheurs qui vont se produire juste avant le retour de Christ, au temps de la fin. Et il y aura le son de plusieurs trompettes, donc qui vont se faire entendre, qui vont signifier les interventions de Dieu. Alors au verset 15, il est écrit, « Le septième ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde, non pas le royaume dans le ciel, non, le royaume du monde, et certaines versions disent les royaumes de ce monde, c'est-à-dire les gouvernements de ce monde, seront remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Il y a des chansons très belles, il y a des chants très beaux qui sont interprétés à ce sujet. Certains oratorios qui parlent du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Et il y a des belles chorales qui chantent ces paroles-là. Mais les gens qui le chantent ne connaissent pas le vrai Dieu de la Bible et ne comprennent pas les paroles qu'ils chantent même. Ils voient Jésus-Christ comme un petit bébé dans une mangeoire, tout simplement. Leur façon de penser est dirigée par Satan, bien sûr, pour ne pas voir la grandeur et la splendeur, la gloire du vrai Christ qui est avec son Père sur son trône et qui régit les événements du monde et qui est en train actuellement de nous transformer, de nous préparer pour être ses rois et ses enseignants dans le monde à venir, qui vont l'aider et l'assister pour diriger ce monde avec un gouvernement juste, équitable et qui va apporter vraiment la paix et la sécurité et le bonheur à ce monde. Le Christ sera le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alors le Christ revient bientôt pour prendre le gouvernement de ce monde en charge et il régnera à jamais. C'est bon d'y penser. Et à la fin du livre d'Apocalypse, l'apôtre Jean dit « Viens, Seigneur Jésus, viens au plus tôt. » Et il nous faut prier de cette façon-là parce que le monde a besoin de cet événement. Allons à Zacharie 14. Maintenant, s'il vous plaît, Zacharie 14. Le livre de Zacharie, c'est un livre transitionnel, pour ainsi dire, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Voici ce que Dieu a inspiré Zacharie d'écrire. C'est la parole inspirée par Dieu. Nous n'inventons pas ces paroles-là. Ça a toujours été dans la Bible. Il y a plusieurs personnes qui sont avec nous pour la première fois et qui apprennent ces choses-là. Le Christ a prêché ces mêmes choses-là. Et c'est lui-même, le Christ, qui a inspiré Zacharie d'écrire ces choses. Le Christ était le porte-parole de Dieu. Et la Bible, c'est la parole écrite. C'est le Christ en écrit, si vous voulez. C'est sa pensée dans les Écritures. Verset 1. « Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je, Dieu, rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Cette ville qui est sur la terre, Jérusalem, où je me suis rendu à différentes occasions, sera encore là. » Bien sûr, d'autres cités seront peut-être détruites à ce moment-là par les guerres terribles qui vont survenir d'ici là, mais Jérusalem sera toujours là. La ville de Jérusalem sera toujours là. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Dieu décrit ici, longtemps auparavant, longtemps avant notre époque, qu'au temps de la fin, la ville de Jérusalem sera habitée par des nations d'ethnies différentes. Et nous le voyons maintenant. Il y a deux sortes de personnes qui vivent à Jérusalem. Il y a les Juifs, descendants de la nation d'Israël, descendants de Juda, et une nation gentille, des nations gentilles qui habiteront l'autre moitié de la ville. Dieu le savait à ce moment-là. Verset 4, « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. » Mais allons au verset 9. « L'Éternel à ce moment-là sera roi de toute la terre. » Revenons au verset 3 maintenant. « L'Éternel paraîtra ce jour-là, et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. »
au moment où le Christ va revenir. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident et il se formera une très large vallée. Il y aura un grand tremblement de terre, une intervention divine. Le Christ va revenir à ce moment-là pour combattre les nations. Les gens ne réalisent pas que le Christ est glorieux. Maintenant, c'est le chef de l'armée de l'Éternel et qu'il va revenir sur terre pour écraser les tyrans et les armées du monde. Vous savez, actuellement, il y a des dictateurs cruels, des tyrans cruels qui écrasent les sociétés et les gens sous eux. Vous vous rappelez d'Adolf Hitler, Benito Mussolini, Mao Tse-tung, Staline et ces autres tyrans, dictateurs ont écraser les gens. Et ce type de personnes n'écouteront pas simplement un discours pour changer. Non, ils vont devoir avoir une force au-dessus d'eux, une force supérieure qui va les amener à écouter. Et c'est le Christ vivant, le Christ du livre d'Apocalypse qui va appliquer cette force avec amour et avec sagesse pour les amener à changer, pour les amener à comprendre. Et le verset 16 maintenant, tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Voyez-vous, qui va monter à la fête? Quelques Juifs? Non, le monde entier, toutes les nations. Bien sûr, il s'agira de représentants de ces nations-là, à tout le moins, qui vont monter à Jérusalem pour la fête. Et verset 17, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, ils vont monter, non pas pour voir les autres observer la fête, mais ils vont monter pour observer eux-mêmes la fête de Dieu, la fête des tabernacles. Et s'ils ne montent pas, même les musulmans, les bouddhistes, les shintoïstes, les hindous et autres qui ne croient pas au Christ vont monter à Jérusalem. Et s'ils ne montent pas à Jérusalem pour observer la fête des tabernacles, qu'est-ce qui va arriver? La pluie ne tombera pas sur elle. Dieu va ainsi attirer leur attention sur lui. Verset 18, si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Comme je dis, pas pour observer les autres, pour regarder les autres observer la fête, mais pour l'observer eux-mêmes. Verset 19, ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Frères et sœurs, les catholiques et les protestants et les autres ne comprennent pas cela. Et pourtant, ça a été dans la Bible au cours de toutes ces années-là. Dans ces églises, on ne lit pas ces passages. Ces choses-là sont prophétiques et vont se produire. Et ça va commencer à se produire d'ici une quinzaine d'années. On ne peut pas fixer de date, bien sûr, mais le Christ va mettre ses pieds sur le mont des Oliviers d'ici quelques années et les gens à travers le monde vont commencer à observer les fêtes de Dieu. Ils vont commencer à observer le sabbat et vont mettre en pratique ce que Dieu dit de faire. Et le 7e jour, l'observance du sabbat va leur rappeler à eux aussi que Dieu est le créateur de toutes choses. Ils vont comprendre que les 7 fêtes de Dieu représentent tout le plan de Dieu et ils vont apprendre le plan de Dieu, des choses qu'ils n'ont jamais apprises. Les catholiques et les protestants et les autres qui ne connaissent pas la vérité ne comprennent pas ces choses-là. Ces choses-là ont été enseignées seulement par les vrais serviteurs de Dieu au cours de l'histoire. Frères et sœurs, il nous faut réaliser que c'est une époque merveilleuse qui s'en vient lorsque le Christ va diriger le monde entier et nous allons pouvoir l'assister en cela. Et ce sera merveilleux. Est-ce que vous pouvez vous imaginer comment ça va se passer lors de la fête des tabernacles à Jérusalem lorsqu'il y aura des gens en groupe qui vont s'avancer? Peut-être qu'il y aura différentes nations qui vont se présenter en ordre, qui vont marcher vers Jérusalem, entrer à Jérusalem au son de belle musique et au son de belles chorales. Dieu n'est pas contre ces choses-là, absolument pas. Pensez un peu aux Jeux olympiques lorsque les nations se présentent l'une après l'autre avec leurs représentants et leurs drapeaux et ainsi de suite. Ça sera probablement semblable à ça. Plein de belles choses comme ça au moment de la fête des tabernacles. Il y aura des belles lumières, il y aura de la belle musique, il y aura de la danse, il y aura des réjouissances extraordinaires sur toute la face de la terre. Surtout dans la région de Jérusalem et autour de Jérusalem, il y aura des chorales extraordinaires qui vont chanter et possiblement que le Christ
procédera à un spectacle majeur de son et lumière par sa puissance à ce moment-là. Le Christ peut faire des choses comme ça durant les fêtes, des choses qu'on n'a jamais vues auparavant. Et vous, les jeunes gens, vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues, dont vous n'avez même jamais rêvé. La musique rock, les chants sauvages, pour ainsi dire, de grands cris et tout ça, ne vous manqueront pas parce que vous allez trouver ces musiques-là formidables. Il y a des gens qui seront revenus de la captivité et des prisons à travers le monde. Les gens auront été malades, infirmes. Certains auront leurs yeux arrachés, leurs oreilles arrachées. Je me rappelle, en 1954, je suis allé en Europe, peu de temps après la Deuxième Guerre mondiale, et surtout en Allemagne et au centre de l'Europe. J'ai vu des milliers de personnes handicapées. Il leur manquait des membres à cause de la guerre. Certains avaient leurs bras arrachés, leurs oreilles arrachées, des yeux arrachés. Les gens souffraient. J'ai vu ça pendant 1 ou 2 semaines et ça m'a frappé de façon incroyable. Et la Troisième Guerre mondiale qui s'en vient sera encore pire que celle que nous avons eue de 39 à 45. Dieu va intervenir pour éviter que l'homme anéantisse l'humanité au complet. Dieu va établir la paix sur la face de la terre. Allons maintenant à Jean, chapitre 7. Jean, chapitre 7, dans le Nouveau Testament. Et nous allons lire à partir du verset 1. Nous devons suivre l'exemple du Christ. Le Christ a observé les fêtes que nous observons. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Alors, il a prêché beaucoup en Galilée. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles. Jean a été le dernier à écrire un évangile à ce moment-là. Même les protestants l'admettent. C'était après 70 de notre ère. Alors, Jean a écrit la fête des Juifs en rapport avec la fête des autres peuples païens, avec les fêtes des autres peuples autour. C'est pas seulement la fête des Juifs, parce que c'est la fête de Dieu, c'est la fête de tout Israël et c'est la fête que l'humanité observera en entier lorsque Christ sera revenu. Verset 3, et ses frères lui dirent, on sait que la Vierge Marie a eu d'autres enfants que le Christ, pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères ne croyaient pas en lui. Parfois, nous sommes découragés lorsque nos enfants ou nos parents ne croient pas les mêmes choses que nous. Mais écoutez, Jésus-Christ, le Fils même de Dieu, qui était le plus vieux de cette famille-là, en donnant l'exemple de la vie chrétienne, même ses frères et ses sœurs ne croyaient pas en lui jusqu'après sa résurrection, alors que Dieu leur a donné de comprendre à ce moment-là. Verset 6, Jésus leur dit, « Alors mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. » Ils étaient charnels, ils faisaient partie du monde à ce moment-là. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête, en parlant de la fête des tabernacles. Est-ce que le Christ dirait aux gens d'aller observer une fête de Baal? Absolument pas. Le Christ était Emmanuel, Dieu avec nous, et il a dit à ses frères, vous montez à cette fête et observez cette fête, parce que ce sont les fêtes de Dieu, pas seulement la fête des Juifs. Pour moi, je n'y monte pas encore parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Il ne voulait pas que ça paraisse parce que les Juifs voulaient le tuer. Verset 14, maintenant, vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Alors, le Christ a enseigné à ce moment-là et il était là durant la fête des tabernacles, observant la fête des tabernacles et nous donnant l'exemple. Et nous devons suivre son exemple, comme la Bible nous dit. Verset 15, les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? » Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon propre chef. » On voit par les fruits. Le même principe s'applique à l'Église. Vous pouvez voir que c'est l'Église de Dieu. Par les fruits qui sont produits, nous annonçons l'Évangile comme le Christ nous a donné. Et Dieu
nous donne et nous donnera de plus en plus d'avoir des guérisons alors que nous nous approchons de Dieu. Écoutez, je pense que Dieu va nous ébranler, même l'Église de Dieu, pour que nous soyons plus proches de lui, pour que nous nous approchons de lui, pour qu'il nous donne davantage de ses dons. Mais écoutez, les chrétiens de l'ère initiale observaient les fêtes des tabernacles. Écoutez, vous qui êtes nouveaux dans l'Église, faites venir la brochure sur les fêtes divines et prenez le temps de l'étudier profondément. Prouvez par vous-même que les fêtes de Dieu ont été décrétées par Dieu et qu'elles sont toujours en vigueur et qu'elles le seront dans le monde à venir. Les chrétiens, au temps de Christ et immédiatement après, ont observé les fêtes de Dieu. Et par après, les robes noires et les moines ont changé les fêtes de Dieu au cours de l'âge des ténèbres et au cours du Moyen Âge sous l'influence de Satan et ont réintroduit dans le soi-disant christianisme les fêtes païennes d'auparavant. Allons à Lévitique 23 maintenant. Lévitique 23, s'il vous plaît. Lévitique chapitre 23. Voici un des endroits dans la Bible où toutes les fêtes de Dieu sont mentionnées. Ce sont des instructions données aux Lévites. Elles sont données en détail. Ça décrit en même temps les sacrifices qui devaient à ce moment-là être pratiqués lors des jours de fête aussi. Nous ne mettons pas en pratique l'offrande de ces sacrifices d'animaux actuellement parce que le Christ, notre sacrifice parfait, a été immolé déjà, ce que représentaient ces sacrifices-là. Maintenant, on continue quand même à observer les fêtes décrétées qui seront observées dans le monde à venir, mais sans les sacrifices. Alors, Lévitique 23, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur dis là, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. » Non pas les fêtes des Juifs, mais les fêtes de Dieu, le grand créateur de l'univers. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Alors, Dieu mentionne d'abord la fête hebdomadaire, le sabbat. Verset 4 maintenant. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Les saintes convocations, ce sont des assemblées commandées. Et dans certaines versions, c'est marqué que vous publierez en leur saison. C'est un peu plus précis parce que les fêtes de Dieu sont basées sur les saisons en Palestine, décrivant une petite récolte au printemps et ensuite une plus grande récolte à l'automne. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. La Pâque a été donnée par Dieu pour représenter le fait que le Christ allait venir sur la terre en tant qu'agneau de Dieu et donner sa propre vie pour payer l'amende de nos péchés et que nous puissions nous repentir et être lavés de nos fautes. Alors voilà, cette fête représentait le sacrifice de Christ qui allait venir beaucoup plus tard. Alors on mettait à mort un petit agneau sans défaut qui représentait le Christ. Et c'était la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Alors, d'abord, on sait qu'on doit se repentir de nos péchés et qu'on doit être pardonné de nos fautes par le sang du Christ, représenté par la Pâque. Et ensuite, nous, notre part, c'est de sortir le levain de nos vies, c'est-à-dire le péché de nos vies. Et la prochaine étape, c'est de croître en grâce et en connaissance dans nos vies chrétiennes. Au verset 15, il dit ici, « Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée d'un côté à l'autre, vous compterez 7 semaines entièrement. » Donc, on arrive à un dimanche. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e jour et vous ferez une nouvelle offrande. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités d'un côté à de l'autre. Et il dit, ce sont les prémices de l'Éternel. Et ça représente la fête des premiers fruits ou la fête de la Pentecôte. Et verset 21, ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle, un statut perpétuel pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Il est écrit dans Ézéchiel chapitre 36 et ailleurs que nous devons apprendre les statuts de Dieu et que ces statuts-là seront mis en application et observés durant le millénaire après le retour de Christ. Ça comprend les jours saints, ça comprend aussi, bien sûr,
les dîmes. Alors, ce sont des choses que nous devons faire maintenant et qui seront observées à jamais. Alors, la Pentecôte représentait cette petite récolte en Palestine. Dieu se servait de cette image pour représenter le petit troupeau qu'il allait appeler. Dieu n'appelle pas tout le monde maintenant. Vous voyez qu'est-ce qu'on dit après ça? Le 10e jour, verset 27 de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Excusez, verset 23, l'Éternel parle à Moïse et dit, le 7e mois, le 1er jour, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes. Donc, il y a plusieurs trompettes qui doivent sonner et ça représente les choses dramatiques qui vont arriver au monde entier à la fin de ce monde, à la fin de cette société, juste avant que le Christ revienne en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, comme on a vu dans Apocalypse 11, verset 15. Alors, au 7e mois, il y a la fête des trompettes qui est célébrée. Et le 7e mois, c'est le mois de la complétion du plan de Dieu. Il y a un certain nombre d'événements qui doivent se produire et qui vont se produire. Des événements juste devant nous. Verset 27, maintenant, vous aurez une sainte convocation. C'est une autre fête, le 7e mois, le jour des expiations. Et c'est un jour de jeûne. Vous humilierez vos âmes. Ça représente un temps où l'humanité pourra être unie à Dieu parce que Satan sera banni à ce moment-là. Et alors, le monde pourra vraiment être uni à Dieu, devenir un avec lui. Et si on regarde au verset 31 maintenant, il dit, vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, le jour des expiations, durant ce sabbat spécial. C'est une loi perpétuelle, un statut perpétuel pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Et regardez le verset 33. Parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles à l'honneur de l'Éternel. C'est ce que nous observons maintenant. On l'appelle aussi la fête de la moisson, ou parfois la fête des tentes, c'est-à-dire des demeures temporaires, ou parfois on l'appelle aussi la fête de la récolte, parce que ça parle de la grande moisson des temps de la fin. Et Dieu se servait encore là de la grande moisson physique qui était faite en Israël au temps de l'automne pour représenter la grande moisson que le Christ va réaliser sur le plan spirituel avec l'humanité lorsque la fête des tabernacles va se réaliser et que les êtres humains vont être appelés, tous les êtres humains. Maintenant, le 8e jour, verset 36, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices et ainsi de suite. Ce sera une assemblée solennelle, vous ne ferez aucune œuvre servile. Et le 8e jour de la fête représente une autre fête. Ça représente le temps où, après le millénaire, tous les êtres qui ont vécu au cours de l'histoire seront ramenés à la vie et auront la chance de connaître le vrai Dieu et de pouvoir être appelés, de pouvoir se repentir et de pouvoir être baptisés et recevoir le Saint-Esprit de Dieu pour faire partie de sa famille. On appelle ce jour-là le dernier grand jour. Ça représente donc le temps où tous les êtres humains qui ont vécu depuis Adam et Ève vont revenir à la vie et vont être appelés à connaître le vrai Dieu. Ils ne comprenaient pas le plan de Dieu, ils ne connaissaient pas le vrai Dieu. Ces gens-là, comme la Bible dit, ont été aveuglés parce que toute la terre est séduite. Et ce ne sera pas leur seconde chance. Ne vous laissez pas induire en erreur par de faux raisonnements qui disent que ce sera la deuxième chance pour ces gens-là. Non, ils n'ont jamais eu la chance de connaître le vrai Dieu. Dieu est juste, il est impartial et il va donner à tous les êtres humains qui ont existé la chance de le connaître, la chance d'être appelés à comprendre son grand plan qui est représenté par les fêtes. Écoutez, relisez pour ceux qui l'ont déjà lu ou ceux qui ne l'ont pas lu, la brochure que j'ai écrite et qui s'appelle « Votre ultime destinée ». Vous allez comprendre tout le but de l'existence humaine, vraiment en détail. Et ceux qui avaient déjà lu cette brochure, relisez-la et approfondissez ces connaissances-là. Allons maintenant au livre d'Apocalypse, s'il vous plaît. Apocalypse, au livre d'Apocalypse, chapitre 2. Apocalypse, chapitre 2. Il nous faut toucher ce passage-là alors que nous commençons la fête des tabernacles. C'est très important. Apocalypse 2 et le verset 26.
C'est un point fondamental. C'est le Christ qui parle ici, qui parle à la première personne. À celui qui vaincra. Est-ce que vous êtes un vainqueur, quelqu'un qui lutte? Est-ce que vous étudiez? Est-ce que vous méditez? Est-ce que vous priez? Est-ce que vous jeûnez régulièrement? Est-ce que vous vous efforcez de tout cœur de marcher avec Dieu? Est-ce que vous vous efforcez de vaincre vos faiblesses, de vaincre Satan et de vaincre le monde de Satan? Est-ce que vous laissez le Christ vivre en vous et produire des fruits de repentance et des fruits de son esprit? À celui qui vaincra et qui gardera ainsi jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Nous n'irons pas au ciel n'ayant rien à faire. Non, c'est une idée complètement fausse du soi-disant christianisme à travers le monde. J'ai grandi dans une église chrétienne du monde, mais ces églises-là montrent un faux Christ, un faux plan de salut et de fausses récompenses. Le Christ donnera à ses serviteurs fidèles autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile. Et comme j'ai déjà expliqué, je me demandais ce que ça voulait dire. Mais écoutez, j'ai compris. Lorsque l'on voit ces dictateurs complètement déments, parfois qui se rebellent et qui écrasent leur population, qui les tyrannisent, qui les mettent à mort, qui les affament et tout ça. Et ces gens-là, cette sorte de leaders-là, ne comprendront pas autre chose qu'une force plus grande qu'eux. Et le Christ va agir de cette façon-là. Écoutez, à ce moment-là, lorsque le Christ sera revenu, il y a des grands nombres de personnes qui vont revenir de la captivité, mutilées, souffrant, et nous allons devoir les prendre dans nos bras, les consoler, les réconforter, les aider, les encourager. Mais d'abord, nous allons devoir régler, pour ainsi dire, le cas de ces dictateurs terribles qui les écrasent. Il dit, comme moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, alors nous allons l'assister. Lui, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Allons au chapitre 5, une page plus loin dans votre Bible, Apocalypse chapitre 5, et le verset 9, il parle dans ce contexte du chant que les saints vont chanter. C'est une prière inspirée. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. » Et ça parle du Christ. Il nous faut apprécier continuellement cet immense sacrifice que le Christ a fait. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres parce que nous sommes appelés maintenant. Nous sommes l'Église des rachetés pour lesquels Christ a payé de sa vie pour que nous soyons rachetés maintenant en tant que prémisse. Dieu n'a pas pour le moment ouvert l'esprit des autres autour. Il le fera plus tard. Nous, si nous nous repentons maintenant, c'est-à-dire si nous changeons vraiment, à ce moment-là, nous nous convertissons réellement, si nous laissons le Christ vivre sa vie en nous et si nous persévérons. Regardez, il dit, du Christ, tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux, en parlant de vous et de moi, si nous sommes fidèles et si nous persévérons jusqu'à la fin, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Dieu, comme c'est marqué dans Romains 4 et le verset 17, est celui qui annonce les choses qui doivent arriver. Il les annonce depuis le commencement. Il annonce des choses qui ne sont pas encore réalisées. Dieu a dit à Abraham, par exemple, « Je fais de toi le père de nombreuses nations. » Quand est-ce que ces générations-là sont venues? Plusieurs années après qu'Abraham est décédé. Mais Dieu l'avait dit et ça s'est produit. Ça s'est réalisé. Pourquoi? Parce qu'il est le Tout-Puissant. Quand Dieu dit qu'une chose va arriver, elle va arriver. Alors, il parle de nous ici au passé comme si c'était une chose déjà faite. Tu as fait d'eux des serviteurs fidèles, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Il nous faut être des saints véritables, des gens vraiment convertis. Dans son esprit, c'est comme si les choses étaient faites et ceux qui sont fidèles jusqu'à la fin se verront recevoir cette responsabilité d'assister le Christ, d'amener la paix sur la terre et d'enseigner les voies de Dieu à tous les êtres humains confus et souffrants à ce moment-là, qui seront revenus des camps de concentration et qui auront vécu toutes les plaies horribles qui auront frappé la terre, les eaux changées en sang, les grands tremblements de terre, la grosse grêle qui va tomber sur la terre, et ainsi de suite, les épidémies terribles. Alors, nous serons des sacrificateurs, nous serons des enseignants, nous allons régner sur la terre et non pas au ciel. Et nous allons aider les nations, les guérir, les enseigner, les amener au Christ et à la voie divine. Et c'est quelque chose de tellement enthousiasmant à attendre.
Allons maintenant à Psaume, s'il vous plaît, le chapitre 72. Psaume 72, ça représente ici le règne du Christ et la sorte de règne ou d'administration que nous allons gérer sur la terre après le retour de Christ. Allons à Psaume 72, donc, et nous allons commencer à lire au verset 1. Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Ça parle du Christ ici, le dirigeant juste. Il jugera ton peuple avec justice. Écoutez, on voit de plus en plus de corruption dans nos gouvernements, dans le monde, partout à travers le monde. Et nous réalisons qu'un des plus grands besoins de la terre entière, c'est d'avoir un gouvernement juste. Il y a des despotes et des dictateurs à travers l'Afrique qui oppriment les gens, qui procèdent à des viols, à des meurtres, à des assassinats horribles. Nous avons besoin de gouvernement juste sur cette terre. Les gens en ont besoin. Et le Christ va amener cette sorte de gouvernement. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les pauvres gens de la terre ont besoin d'être dirigés avec justice, avec amour. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi. Par l'effet de ta justice, il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. Voyez-vous, il va s'occuper des tyrans de ce monde. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune. Et ce gouvernement-là, le gouvernement de Dieu, va durer à jamais. Au début, les tyrans et certaines personnes n'aimeront pas ce genre de gouvernement-là, mais ils vont devoir l'apprendre. Ce gouvernement-là va durer de génération en génération. Verset 6, il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. Et en ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Quelle belle description du gouvernement prochain que Dieu établira sur la terre. Il, en parlant du Christ, verset 8, dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, devant le Christ, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tributs. Les rois de Séba, oui, tous les rois, pas simplement quelques-uns, tous les rois de la terre offriront des présents et se prosterneront devant lui. Verset 11, tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront, et ainsi de suite. Lorsque le Christ va venir, c'est ce qui va se passer. Verset 12, car il délivrera le pauvre quand il criera, et le malheureux qui n'a point d'aide. Il prendra soin des petits qui ont besoin. Il nous faut avoir cette même pensée, cette même mentalité. C'est pour ça que nous devons étudier ce livre-là et que nous devons apprendre à aider, servir, appliquer les voies de Dieu maintenant, nous, dans nos vies. Voyez-vous, ça, c'est notre guide ici. C'est le manuel d'instruction pour savoir, nous, comment vivre. Et c'est ce livre-là que nous allons utiliser pour enseigner aux gens comment vivre heureux, comment adorer le vrai Dieu, comment servir le vrai Dieu et comment vivre selon ses lois. Les gens vont apprendre à travailler 6 jours et produire des choses valables, de bonne qualité, pas comme aujourd'hui. Il n'y aura pas de gens astucieux qui vont profiter des travailleurs, non. Verset 13, il aura pitié du misérable et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Alors, frères et sœurs, il nous faut comprendre ça. Nous avons une occasion extraordinaire. Dieu a appelé un certain nombre actuellement sur la face de la terre, un tout petit troupeau, vous et moi, à ce moment-ci, pour que nous apprenions les voies de Dieu et pour que nous comprenions pourquoi les choses arrivent dans nos nations comme elles arrivent maintenant. Que signifient les famines, les maladies, les épidémies, les tremblements de terre qui se multiplient? Qu'est-ce que ça signifie pour que ça ébranle les nations et que ça prépare le retour du Christ pour que les gens soient disposés à écouter? Nous sommes appelés d'avance pour comprendre ces choses-là, pour croître dans la connaissance du Christ et pour développer sa mentalité et sa personnalité et son caractère, pour que nous soyons des enseignants sous le Christ pour enseigner au monde entier les voies divines. C'est pourquoi nous sommes ici à cette fête. Alors, utilisons le temps que Dieu nous donne pour nous approcher de lui. Remplissons notre esprit avec cette approche. Remplissons-nous de l'esprit de Dieu, de l'amour de Dieu, d'un esprit de service envers les autres autour de nous. Apprenons comment faire durant cette fête.
Prions Dieu de tout notre cœur et réjouissons-nous, comme il nous dit de le faire à la fête. Mais utilisons ce temps pour nous approcher du Christ plus que jamais et pour nous approcher de notre souverain sacrificateur, Jésus-Christ, en étudiant davantage au cours de la fête, en méditant, en priant avec zèle et en nous réjouissant devant le Créateur de l'univers, comme il nous le commande. Ce sont ses fêtes et il a placé son nom à différents endroits précis. Là où nous sommes, adorons-le. Alors que cette première soirée de la fête se termine maintenant, retournons à notre lieu d'habitation temporaire, pour ainsi dire, passez une bonne nuit de sommeil et revenez demain avec un esprit et un cœur ouverts. Priez pour que Dieu inspire la fête de toute façon et qu'il soit présent. Bonne nuit, frères et sœurs, et que Dieu soit avec vous.